À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, la Fondation Denis Kambayi a organisé ce lundi 9 mars à Kananga une rencontre d'échange et de sensibilisation en faveur de ses membres. Objectif, promouvoir l'autonomisation et renforcer le leadership féminin. La rencontre, tenue dans la salle de réunion du complexe scolaire La Reconnaissance, a réuni des femmes venues de plusieurs quartiers de la ville. Les activités ont été présidées par Denise Malaj Chiboui, présidente de la Fondation Denis Kambayi. Dans son intervention, elle a encouragé les femmes à développer leur leadership afin de participer activement au développement de la communauté. Engageons-nous ici maintenant à promouvoir l'égalité des chances, à valoriser le leadership féminin et à construire un monde où chaque femme pourra s'épanouir pleinement. Parce qu'une femme autonome n'est pas une menace, elle est une force. Cette journée nous rappelle que la promotion des droits des femmes n'est pas seulement une exigence morale, elle est aussi une condition essentielle du développement durable de notre pays. Au cours de cette activité, l'organisation Tujukayi, une initiative de l'entreprise Latemba, a présenté plusieurs projets économiques portés par des femmes. Parmi eux, la transformation et la commercialisation des bananes plantaines prêtes à la vente, ainsi que la fabrication de savons locaux à base d'huile de palme et d'autres produits. Présent à cette activité en signe de solidarité, le député provincial Jean Cascatompois a remis un lot de 50 pièces d'habits aux femmes participantes pour soutenir leurs efforts en faveur de leur autonomie. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance conviviale et participative. À Kananga, le mois de mars ne se contente pas des discours, il s'ouvre par des actes. Ce lundi 9 mars, la cathédrale Saint-Clément a accueilli le lancement officiel des activités dédiées aux droits des femmes et des jeunes filles au Kasaï central. La cérémonie a débuté par une messe d'action de grâce, une manière pour les organisateurs, notamment le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, de placer ces mots sous les signes de la foi, mais aussi de l'engagement en faveur des droits, de la justice et du leadership féminin. Après la bénédiction du curé de la paroisse, le gouverneur de la province, Joseph Moïse Kamboulou, a procédé au lancement officiel des activités. Pour lui, l'autonomisation de la femme constitue une priorité pour la province. Je sais que vous l'avez inspiré. Le Saint-Esprit vous a accordé de parler à nos femmes, à nos dames, à nos filles, à nos mamans, pour qu'elles se prennent en charge. Qu'elles soient elles-mêmes actrices de cette nouvelle déprise. Profitant de cette tribune, l'INFPI a appelé les femmes et les jeunes filles à prendre conscience de leur potentiel et à rompre avec certains cercles vicieux qui freinent leur épanouissement. La femme n'est plus seulement une bénéficiaire de l'aide, mais une actrice du développement économique. L'autonomisation durable signifie donner à la Congolaise des outils, l'éducation, l'accès au crédit, l'accès à la terre et à la sécurité juridique pour qu'elle puisse bâtir sa propre destinée et contribuer au PIB de notre nation. La solidarité était également au cœur des échanges. Nathalie Kambala-Loussé, directrice générale de la FMMDI, a invité les femmes à faire preuve de compassion, notamment envers les personnes détenues. Le Conseil provincial des femmes a pour sa part encouragé les femmes et les jeunes filles du Kasaï central à s'impliquer davantage dans le développement de la province. J'invite chacun de nous à s'impliquer activement dans la promotion des droits des femmes et des filles, car le développement durable de notre province et de notre pays ne peut se réaliser sans leur pleine participation.
De son côté, la sous-commissaire Béatrice de la police nationale a rappelé que la Journée internationale des droits de la femme est avant tout un moment de réflexion sur la place de la femme dans la société. Nous sommes réunis aujourd'hui pour dire non à toute violation des droits de la femme et dire justice à toute femme victime des violations des droits de la femme. Venus des différents quartiers de la ville de Kananga, les femmes et les jeunes filles ont quitté la cathédrale avec un message fort, celui de l'engagement, du leadership et de la solidarité pour faire avancer les droits des femmes au Kasaï central. Standard TV. Publicitaire. Biso yo toye na ba porte na bino pona koyebisa bino toye na acide folique toye na fer eza ya komela mikolo nyonso na moma ya zemi ozomela na moma ya zemi pe 3 mois na sima ya kobota. Chaque jour, de nombreuses femmes tombent enceintes. Mais savent-elles que leur corps a besoin de plus de fer et d'acide folique? Eza bien. Oyo ezali kisi na biso. Omoni kisi oyo eza fer pe acide folique. Ezosunga makasi basi ya zemi. Komelaka ngo tango nyonso na moma ya zemi. Pe 3 mois na sima ya kobota. Femme enceinte, prenez chaque jour le fer et l'acide folique pour être en bonne santé et garantir le bon développement de la grossesse. Pendant la grossesse, votre corps a besoin de plus d'énergie et d'aliments variés pour être en bonne santé. Consommez des aliments diversifiés, riches en protéines d'origine végétale et animale. Puis, ajoutez d'autres aliments nutritifs en plus des repas habituels. Le fer et acide folique, c'est la vie pour la maman et le bébé. PMNS. Agissons pour l'avenir.